avons d'économies importantes de choses. Il fallait importer l'huile, il fallait importer le... Ça, c'est de l'argent qu'on enrichissait l'extérieur, mais aujourd'hui, c'est resté sur le plan national. Et vous avez aussi, pour les entrées, vous avez des productions comme l'oignon, il en a parlé, le sésame, le niébé, le souchet, c'est des milliards que ces filières peuvent rapporter au niveau du Niger. Et aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, ça permet de lancer ça. Je terminerai peut-être en disant qu'il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes. Et lesquels? Le premier qu'on peut citer, normalement, c'est le financement. C'est le financement, oui. Et vous savez, le financement, on a pensé là aussi que c'est toujours l'État. Mais, comme on dit là, l'huile là est peu pour le couscous. C'est ça. L'État seul ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut dire la vérité. L'État seul ne peut pas faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une implication, surtout du secteur bancaire. Et pour que ça soit facilité, il faudrait que aussi le cadre juridique de ces entreprises-là soit amélioré. Et de la même manière, il faut aussi organiser bien le marché, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Moi, je crois que c'est quelque chose qui peut être vraiment important, aussi bien pour les entreprises elles-mêmes, mais aussi pour le secteur bancaire. Quand vous prenez un pays comme aujourd'hui chez nous, là, où, à part les salaires versés par l'État dans les banques, il n'y a pas d'entrée substantielle à ces choses-là. Mais par le biais de cet entrepreneuriat et par les ventes qu'il peut opérer sur le marché international, il va beaucoup contribuer à la liquidité au niveau des banques. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui, vraiment, comme il l'a dit, la souveraineté, c'est un tout. Bien sûr. Il faut que ça se tienne. Et pour que de façon intégrée, qu'on puisse avancer. Voilà. Pour que vous parlez de financement, qu'est-ce qu'il faut faire de la Bagri? Parce qu'on sait que cette banque a été créée justement pour soutenir ce genre d'initiative. Qu'est-ce qu'il faut faire de la Bagri aujourd'hui? Puisque le ministre a dit tout à l'heure, c'est M. Gao qui a dit, c'est 24%, non, de taux d'intérêt. Oui, c'est énorme pour les paysans qui veulent s'organiser pour pouvoir fructifier leur activité. Qu'est-ce qu'il faut faire de la Bagri aujourd'hui? Pour moi, la Bagri, l'État a fait de son mieux en la créant et en lui donnant un capital. À mon avis, il faut que les producteurs eux-mêmes et les entrepreneurs agricoles s'approprient la Bagri. La Bagri, ok. Et ils font un... C'est la seule banque aujourd'hui qu'on a, non? Oui. Normalement, même les autres banques, ils peuvent faire. Mais est-ce spécifiquement, c'était fait pour soutenir quand même l'agriculture, les autres? Oui. Et je crois que ça ne suffit pas, comme il l'a dit, comme vous avez vu dans beaucoup de choses. Et il faudrait que quand les entrepreneurs et les producteurs eux-mêmes ont des liquidités au niveau de cette banque, ça va augmenter sa capacité. Ça va augmenter sa capacité. On est d'accord. Et ça va permettre à ce que cette banque soit vraiment d'abord pour tous. Et que les différentes productions et engagements que les uns et les autres peuvent prendre sur le marché international. Et peut-être un tout petit peu, sur la question de l'entrepreneuriat, comme on a dit, c'est un secteur nouveau. Comme on dit, à temps nouveau, à toute une nouvelle. Voilà. Je pense que le ministère de l'Agriculture aussi doit un peu revoir la façon de faire l'appui conseil. Bien sûr. Parce que surtout quand nous envoyons des produits sur le marché international, il faut qu'ils répondent à un certain nombre de qualités. De qualités, on est d'accord. Et donc il faut que ça aussi, c'est vraiment ensemble, comme avec le travail qui est fait, qu'on peut aussi aller vraiment dans les axes de choses là, de transformation de cette agriculture. Merci Loli. Merci. À un moment au ministère, on a essayé d'accompagner la Bagri pour pouvoir faire du crédit au ministère de l'Agriculture. Et on a testé. Malheureusement, on a échoué parce que la Bagri voulait faire directement elle-même le crédit. On s'est rendu compte et on est revenu par la suite
que la Bagri doit passer par le système financier décentralisé. Et c'est de cette manière uniquement qu'on peut injecter. Mais là aussi, il faut qu'il y ait des garde-fous pour que les gens soient plus sérieux. Le système parce que les gens se mettent leur argent et l'argent se volatilise en heure. Il disparaît. Il disparaît. Ah oui, donc là, il y a des dispositions sécuritaires qu'il faut prendre. Donc il faut revoir en un mot le fonctionnement de la Bagri. De la Bagri et des systèmes financiers décentralisés. D'accord. Monsieur Boucar Kazama, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Vous êtes le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à ce débat. Vous avez écouté les fruits de cette étude. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Et j'imagine que le ministère a déjà reçu cette documentation. Je pose la question. Oui. Le ministère a déjà reçu cette documentation. D'accord. Et en dehors du ministère, je crois que le document est parvenu même à la primature. Oui, ça on a vu. Même à la présidence. Là, ça a été reçu en audience par le Premier ministre. Maintenant, merci quand même de l'occasion que vous nous offrez. On aimerait savoir ce que pense le gouvernement de cette étude. Et j'ai saisi cette occasion avec enthousiasme. D'accord. D'abord, à travers ma modeste personne, je vais remercier l'Association des ingénieurs agronomes du Niger. Bien sûr. Qui pour la majorité, je le précise, des retraités, mais qui veulent encore donner un peu plus de latin. Ce qui n'est pas facile dans ce pays, puisque il y a les autres secteurs qui sont là. C'est quand même une association composée d'une diversité de générations. Voilà, tout à fait. Ça, c'est important, je crois, le secrétaire général l'a souligné. Il y a des anciens ministres, des professeurs, il y a du tout. Des jeunes diplômés qui cherchent l'emploi, des gens en activité. Tout à fait. Donc, et ce qu'il a dit des femmes, parce qu'il a dit il y a 31 femmes, et j'imagine que c'est des femmes aussi ingénieurs agronomes, 31 femmes. Vraiment, c'est le lieu de les remercier. Voilà. Et c'est une première. Une association. Généralement, ils accompagnent une école dans laquelle ils ont été formés. Tout à fait. Mais accompagner un ministère d'un gouvernement sur un travail qu'eux devaient faire, c'est la première fois que je vois ça. Et ça, c'est important. Je pose la question, c'est que peut-être vos cadres n'ont pas pu faire? Je ne sais pas. Ce n'est pas que les cadres n'ont pas pu faire, c'est comme de la recherche. La recherche, vous pouvez faire quelque chose, quelqu'un va venir augmenter, peut-être il y a une portion que vous n'avez pas pu traiter. D'accord. Donc, c'est comme de la recherche. C'est comme la recherche, on est d'accord, on y va. D'accord, merci. Donc maintenant, j'ai bien entendu les filières, sur lesquelles, les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Les cultures pluviales et les innovations paysannes. Peut-être je vais revenir sur les innovations paysannes pour donner quelques exemples, pour que vous et les autres qui nous écoutent comprennent ce n'est pas une innovation paysanne. On y va, c'est important. Donc, il y a les filières porteuses. Il y a la mobilisation des eaux. La mobilisation et valorisation des eaux, plus maintenant le point développé par le Dr Laoli qui se porte sur l'entrepreneuriat agricole. Et avant de vous montrer l'ancrage entre ce qu'ils ont développé et la programmation du ministère de l'Agriculture, je voudrais d'abord rappeler la lettre de mission du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Parce que nous, c'est notre repère. Oui, bien sûr. C'est ça notre boussole. C'est juste. Il est développé en 7 points. Le premier point dit quoi? Développer un programme prioritaire pour la transformation du potentiel agro-pastoral, en tenant compte des spécificités des régions et des objectifs de la souveraineté alimentaire et du développement durable. Vous avez entendu le potentiel en eau, en terre. Et la dernière étude de l'étude Leptine, c'est une étude qui a été réalisée en 2015 sur les potentialités irrigables du Niger. On va au-delà de 15 millions d'hectares. 15 millions d'hectares. 15 millions d'hectares. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit développer une approche spécifique aux cultures de rente. Je crois que le professeur, le ministre Bankoula est beaucoup revenu là-dessus. Bien sûr. Oui. Mais en lien avec l'évolution du marché. Là où il en a parlé, il faut que les privés interviennent. L'évolution du marché d'abord national, le marché régional et le marché international. On est d'accord. Le troisième point dit mettre en œuvre un programme de valorisation des terres récupérées et de la mobilisation des eaux. Le ministre en a parlé. Bien sûr. Le quatrième dit développer des initiatives pour la promotion d'une agriculture orientée vers le marché, en diversifiant la production qui tienne compte de la valeur marchande et nutritionnelle. Le cinquième point, il dit, on revient ici sur le mécanisme de financement, on dit
et développer des outils appropriés et adaptés au financement du secteur agropastoral. Tout à fait. Le 7e point dit initier des actions